Bonjour et bienvenue les Scorpions. Aujourd'hui, je vous propose un tirage sur le domaine sentimental pour la période du 15 juillet au 15 août, que vous soyez en signe solaire, ascendant, lunaire ou vénusien. Je rappelle que nous sommes dans un tirage général et non dans une guidance privée, donc il est tout à fait normal que ce tirage ne puisse pas parler à tout le monde en même temps. Faites preuve de discernement et adaptez à votre situation. Nous allons aller voir dans un premier temps ce qui se passe pour vous dans votre vie sentimentale, et ici nous irons voir ce qui se passe pour la personne que vous avez dans le cœur et dans la tête, quelle que soit votre situation. Dans ce type de tirage, les énergies peuvent sortir de façon inversée, donc sentez-vous libre d'adapter. Et puis sur la dernière ligne, nous irons voir un conseil pour l'évolution de cette relation et une évolution à court terme. Pour avoir un tirage plus complet ou tout simplement si ce tirage ne vous parle pas ou peu, je vous invite à visionner les vidéos sur vos 3 autres placements astrologiques. On regarde tout de suite l'énergie qui vous accompagne les Scorpions sur cette période et vous avez une très belle carte, l'arcane de l'impératrice. Donc c'est une période où vous allez être poussé à développer cette relation, peut-être cette relation naissante, ou à consolider pour d'autres une relation déjà existante. Il y a cette envie de faire des projets, de se projeter. L'impératrice, c'est vraiment l'idée de créer. Et vous allez avoir une énergie qui va vous permettre, vous aider à développer un amour peut-être plus mature et basé sur un respect et une compréhension mutuelle. Alors ici, nous allons aller voir votre humeur, votre état d'esprit sur cette période. Et donc, vous avez l'as de bâton. Donc, on retrouve comme dans la carte de l'impératrice, cette envie, ce besoin de créer, d'apporter de la nouveauté dans sa vie sentimentale. Alors ça peut être l'excitation face à une nouvelle romance, à un début d'une relation, ou tout simplement le renouvellement dans une passion, dans une relation déjà établie. En tout cas, vous avez l'énergie pour prendre des initiatives. On peut aussi être poussé à oser exprimer ses sentiments. Les As, c'est tout ce qui est nouveauté, début, renouveau. Et avec les bâtons, c'est cette énergie, ce dynamisme. Il y a une notion aussi de feu et de passion. Et surtout, de passer à l'action. Maintenant, on regarde quelle est votre force, votre atout sur cette période. Vous avez un magnifique 10 de Pentacle. Donc vous êtes dans une phase de votre vie où vous avez envie de réaliser vos objectifs relationnels. Vous êtes tout à fait capable de passer dans une phase de solidité et d'épanouissement dans vos relations, dans votre vie sentimentale. Vous avez peut-être gagné en maturité. Le 10 de Pentacle, c'est tout ce qui est accomplissement. Il y a peut-être pour certaines un envie de s'engager pleinement dans cette relation. Et pour certains, on a la notion ici d'avoir envie de fonder une famille ou pourquoi pas un projet bébé ou d'agrandir la famille. Vous voyez, c'est une carte avec plein d'enfants. Donc on retrouve l'énergie de l'impératrice, car l'impératrice, c'est aussi la fertilité. Donc votre force ici sur cette période, c'est d'avoir cette détermination à faire évoluer, à faire grandir cette relation. On passe maintenant à votre défi sur cette période. Alors vous êtes encore sur un as, l'as d'épée. Peut-être que vous avez tendance à trop vous précipiter. Il y a aussi l'idée de savoir mettre carte sur table sur vos envies et vos attentes. C'est l'idée ici de savoir s'exprimer clairement, franchement, et savoir communiquer avec son autre, ne rien cacher de vos perspectives d'avenir, de ce dont vous avez besoin, et surtout de comment vous voyez les choses. Alors on regarde pour la personne que vous avez dans le cœur et dans la tête. On a un valet de pentacle, donc plutôt une personne ouverte d'esprit, plutôt calme, mais quelqu'un sur qui on peut compter. Ça peut représenter quelqu'un de plus jeune que vous pour certains d'entre vous. En tout cas, c'est quelqu'un qui sait se fixer des objectifs
pour être dans une évolution positive, pour aller vers de la stabilité, de la solidité dans le lien. On regarde les atouts de cette personne, donc encore un valet, le valet de bâton. Donc il y a cette envie d'avancer, il y a ce dynamisme, on veut avancer dans cette relation. Il y a aussi une petite notion d'avoir une certaine audace ou un certain courage pour faire avancer les choses. On est encore ici dans l'évocation d'un début de relation, d'un amour plutôt naissant, ou pour ceux qui sont déjà en couple, cette envie de nouveauté. En tout cas, c'est quelqu'un qui est dans l'attirance et dans la séduction. Ce qui n'est pas pour vous déplaire, ça apparaît dans les atouts. On regarde maintenant du côté du défi de cette personne, donc un 8 d'épée. Alors le 8 d'épée, ça peut représenter quelqu'un qui se met des barrières, qui un petit peu s'auto-sabote. Ça peut représenter également quelqu'un qui a des difficultés à exprimer ses sentiments, alors par peur ou par doute ou par le souvenir de mauvaises expériences passées. Donc le défi de cette personne, ça va être d'utiliser cet atout d'énergie et d'avoir envie de faire avancer les choses qu'elle a en elle, ce dynamisme, pour se défaire de ces liens qui pour l'instant la maintiennent un petit peu dans le fait de se sentir un petit peu coincée, de ne pas oser. Alors ici on va avoir la potentialité du lien, de la relation, et on a un arcane majeur magnifique, on a le magicien, donc on a encore cette idée de nouveau. Le magicien c'est la carte 1, donc c'est les débuts d'une nouvelle relation, ou encore une fois cette envie de renouveler, d'un renouveau d'une relation existante. Et on est dans les potentialités, et le magicien représente la carte du potentiel. Alors, on a une relation avec une excitation de découverte mutuelle pour ceux qui sont en tout début de relation. Pour ceux qui sont dans une relation déjà établie, qui sont déjà en couple, on évoque ici qu'on est prêt à sortir de sa zone de confort, à prendre des initiatives, comme on l'avait vu ici, pour dépasser peut-être certaines difficultés, en tout cas pour faire évoluer la relation de façon positive. Le magicien, c'est le fait de posséder tous les outils dans ses mains et l'idée que tout est possible. Donc ici, on a un lien à haut potentiel avec cet arcane majeur. Ça promet de belles choses, de belles réalisations. Alors, on va voir maintenant le conseil du tarot et on a le 7 de Pentacles qui nous parle de patience, de persévérance. Ici, on nous indique que l'évolution, la croissance de cette relation, elle va sûrement être lente, mais ça va sur quelque chose de stable. On plante des graines et on attend que ça pousse doucement, mais le temps que ça pousse doucement, ça s'enracine profondément. Donc il y a cette idée de s'investir dans la relation, mais en ayant confiance que les efforts qu'on va engager vont porter leurs fruits. Et on nous dit aussi que cette relation se construit à deux et tend à évoluer vers quelque chose de vraiment ancré. Alors on regarde l'issue de cette relation, donc c'est une issue à court terme, on n'est pas sur une issue définitive, et on a le 3 de bâton. Donc ici on retrouve clairement l'impératrice, puisque c'est la carte des projets, l'idée de se projeter vers l'avenir, de faire des projets. Donc on voit ici une relation qui se développe et où on peut se permettre d'envisager de passer à de nouvelles étapes, de voir plus grand et d'aller plus loin dans cette relation, dans ce lien. Alors au dos vous avez le soleil qui est une magnifique arcane majeure et le 4 de bâton. Donc ici on nous parle d'harmonie, de satisfaction dans le lien. Il y a une relation plutôt épanouissante et qui vous conduit vers un engagement, vers une concrétisation. Ici, il y a vraiment cette notion de beaucoup de satisfaction et de stabilité dans ce lien, dans cette relation. Donc, ce qui ressort beaucoup dans votre tirage, les scorpions, je suis peut-être connectée à des scorpions qui sont dans un début de relation. Il y a
plusieurs fois cette notion de nouveauté, d'apprentissage, de faire grandir la relation, mais ça peut aussi toucher les personnes en couple qui ont connu des difficultés et qui apportent du renouveau dans leur relation. On a chez vous 2 As, on a chez la personne en face de vous 2 Valets. Donc ça, des 2 côtés, il y a cette nouveauté, ce nouveau départ, l'idée de découvrir, de se redécouvrir et le début de quelque chose. Et puis surtout, on a une évolution qui vous apporte une relation plutôt épanouissante, harmonieuse, avec de la stabilité. Voilà pour vous les Scorpions, je vous souhaite beaucoup de bonheur et je vous dis à bientôt.